La forêt des délices, le premier podcast qui parle des plantes du jardin-forêt. Let's go! Imaginez un arbre solitaire sous un ciel d'automne. Ses branches s'étendent en silence, chargées de fruits orange vifs, presque suspendus comme des petites lanternes qui luisent dans la lumière douce de l'hiver. Voici l'histoire du kaki, aussi appelé Black-Minier du Japon, un arbre qui apporte avec lui un héritage de la prospérité et de longévité. Installez-vous confortablement, on est parti pour une nouvelle aventure botanique. Le kaki ou Diospyros kaki nous vient d'Asie de l'Est, là où il est cultivé depuis des millénaires, notamment en Chine et au Japon. Cet arbre est bien plus qu'un simple fruitier. Avec ses 4 à 10 mètres de hauteur, il devient un véritable compagnon des paysages hivernaux, une silhouette robuste aux fruits colorés qui résiste fièrement aux premières gelées. Mais pourquoi cet arbre intrigue-t-il autant ? Et pourquoi ces fruits, ces kakis lumineux, sont-ils convoités ? Tout d'abord, parlons un peu de ses caractéristiques. Le kaki est un arbre à croissance moyenne, mais il peut vivre longtemps, jusqu'à 100 ans pour les plus chanceux. Dans la famille des ébénacées, on le reconnaît à son bois dense, prisé en ébénisterie. Mais ce qui attire vraiment l'attention, c'est la couleur éclatante de ses fruits en automne, qui offre une véritable explosion de vitamine A, C, ainsi qu'une richesse en antioxydants. Une fois bien mûr, le kaki révèle une chair douce et sucrée, fondant comme de la gelée, rappelant les saveurs de la figue et de la prune. Les fruits de cet arbre sont également fascinants pour leur tanin. Saviez-vous que ces derniers donnent au kaki immature une amertume caractéristique ? C'est ce qu'on appelle un fruit astringent. Mais laissez-le mûrir patiemment sur l'arbre jusqu'à l'automne, voire même attendre les premières gelées, et le kaki devient alors une véritable friandise. Il paraîtrait que les kakis séchés ont un goût délicieux, rappelant celui de la mangue. Selon les variétés, la texture peut être ferme ou tendre, mais toujours sucrée et juteuse. Parmi les variétés populaires, on trouve le kaki fuyou, ferme et non astringent, et le doux kaki charonne sans pépins, parfait pour le croquer à pleines dents. Pour le cultiver, le kaki préfère le soleil, il adore les sols bien drainés, légèrement acides, mais reste assez adaptable, pouvant supporter jusqu'à moins 15 degrés. Ce qui en fait un fruitier robuste pour les climats tempérés. Cependant, il a besoin d'un peu de soin, notamment une taille régulière pour aérer ses branches et laisser passer la lumière, essentielle pour une belle fructification. Le saviez-vous ? En Asie, le kaki est porteur de symboles. Dans la culture japonaise et chinoise, il incarne la longévité et la prospérité, des valeurs bien ancrées dans les civilisations qu'ils ont cultivées et chéries. En hiver, quand toutes ses feuilles sont tombées, ses fruits persistent, suspendus aux branches nues, comme des promesses de jours meilleurs. C'est sans doute cela qui inspire le sentiment de stabilité et de paix associé au kaki. Enfin, le kaki n'est pas seulement utile pour les humains, ses fleurs discrètes qui apparaissent au printemps sont une bénédiction pour les abeilles et autres, bien sûr, pollinisateurs. Pour enrichir son environnement, on pourrait lui associer des plantes comme l'aulne, qui fixe l'azote dans le sol, la lavande, et qui attire encore d'autres pollinisateurs. Important à savoir aussi, certaines variétés de kaki ont besoin d'un compagnon pour une pollinisation croisée, mais certains produisent des fruits sans aucune aide. Alors, la prochaine fois que vous croquez dans un kaki, rappelez-vous de son voyage à travers les âges et les continents. Ce fruit sucré, presque gélatineux, porte avec lui les traditions et les histoires de l'Asie de l'Est, une ode à la patience et à la beauté des choses qui mûrissent lentement. On l'a bien vu, le kaki, un de mes fruits préférés, est bien plus qu'un fruit. Il est un symbole d'harmonie entre l'homme et la nature, un cadeau coloré des jours froids qui nous rappelle que même dans l'hiver, il reste un peu de lumière. Alors, prenez le temps de savourer chaque bouchée de ce fruit merveilleux. Et n'oubliez pas, vive les jardins-forêts!